Sauf que tout ce que je disais, des années plus tard, se sont révélés exacts. Tu vois, par exemple, je suis déjà allé au centre de la Terre, par exemple. Bon, et à ce moment-là, à l'âge que j'avais aucune idée des théories de la Terre creuse. Moi, j'étais tout petit, puis je disais, oh, ben, je suis allé au centre de la Terre, j'ai vu des géants, j'ai vu des dinosaures, c'est de là que vient le monstre du Loch Ness, Nessie, par un boyau, etc. J'avais tout dessiné, tu vois. Et puis, je disais que ce qui m'avait marqué, c'est que les raisins et les fruits étaient énormes. Gros comme des ballons de football. Il y avait des fraises et des... Gros comme des ballons de football, c'était mon terme, tu vois. Et des années plus tard, mon père a trouvé un livre qui s'appelle La Terre creuse, aux éditions Albin Michel, qui avait disparu de la circulation mystérieusement parce qu'il parlait beaucoup, ce livre. Et j'ai une vingtaine d'années, je lis ça, et je vois dedans, l'amiral Byrd décrit que les raisins et les fruits étaient anormalement gros comme... Là, je dis, ben voyons, tu sais, ça veut dire que ce que j'avais vu était quand même assez proche de ce qu'ils décrivent. Et encore une fois, j'avais aucune idée de quoi que ce soit. Ensuite, je me suis amusé à aller un peu partout, tu vois. Je suis allé entre les pattes du Sphinx parce que j'avais entendu quelque chose, que les pyramides cachaient des secrets. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je sors du corps, j'arrive au-dessus de l'Égypte, je rentre à l'intérieur, puis je découvre des tunnels, des trucs comme ça. Alors là, j'avais fait un dessin. On voit la pyramide de Khéops, je pense, puis on voit le Sphinx. Et sous le Sphinx, j'avais fait un tunnel comme ça. Tu sais, comme un petit jeu de puzzle. Bon, j'avais 8 ans, je dessinais ça comme ça. Eh bien, récemment, il y a un enfant russe qui a dit qu'il y avait une salle secrète sous les pattes du Sphinx. Et il dit qu'il y avait une porte qui rentrait par l'oreille du Sphinx, soi-disant. En tout cas, soi-disant, il dit la même chose que moi, 45 ans plus tard. Tu vois? Et lorsque je suis allé aussi dans les Bermudes, en voyage astral, je suis rentré dans l'eau, et là je suis tombé sur des bases sous-marines avec des tridents, j'ai vu des êtres aquatiques et tout, mais j'avais 10 ans. Ok? Et 40 ans plus tard, nous allons aux Bahamas, toi et moi. Nous tombons sur des pêcheurs et ils nous disent qu'il y a des êtres aquatiques avec des bases sous-marines aux Bahamas. Donc, j'avais comme 45 ans d'avance sur tout ce que je disais. Tu vois? Qu'est-ce qui fait, tu penses que... Parce que, tu sais, on voit pas ça quand même. On rencontre pas des enfants de cet âge-là régulièrement qui s'intéressent à tous ces phénomènes-là. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es intéressé très jeune, très tôt à tous les phénomènes extraterrestres, paranormal? Ben, je pense que déjà, ça a démarré avec mon abduction quand j'avais 4 ans, sur la plage, où j'ai disparu et que pendant 1 heure, quand même. Donc, j'ai pas disparu 10 minutes. Là, il s'est passé quelque chose. Ça, c'est indéniable. On va pas revenir là-dessus. Il y a énormément de choses qui ont été prouvées là. Il y a eu des témoins qui ont vu des choses au-dessus de la plage à ce moment-là. Mais je pense qu'à ce moment-là, déjà à ma naissance, il y a quelque chose de bizarre. C'est ça que j'allais te poser comme question parce que pourquoi que tu sais parce qu'on pose souvent la question qu'est-ce qui fait que un enfant va être abducté plus qu'un autre enfant puis tu sais j'ai entendu la théorie de c'est un choix d'âme qu'on fait avant de venir s'incarner. Moi ce que je pense c'est que les gens qui se font abducter sont souvent suivis sur plusieurs générations. Comme le dit Steven Spielberg dans le film Taken, Disparition, parce que mon grand-père, qui n'est plus là maintenant, m'a confié quelque chose avant que je parte au Canada. J'osais pas en parler à ma famille, parce que, à part mon père et ma mère, le restant était très cartésien. Et avant de partir au Canada, mon grand-père m'a confié que quand il était jeune, il a été gravement malade un jour. Et il était soigné, ils lui ont fait, tu sais, dans le dos les fameuses ventouses là. Et puis je pense qu'il était chez les frères là, dans les pas un monastère, mais tu sais, c'est des écoles catholiques là. Et donc
Il a été gravement malade, il a failli mourir, et on ne sait pas quel mal l'a frappé. Mais toujours est-il que dans la nuit, c'est lui qui m'a dit ça. Alors, venant de lui, ça m'a frappé comme une tonne de briques. Il a vu un disque de lumière au plafond, tourner très 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 vite. Là, il a perdu connaissance, et quand il s'est réveillé le matin, il était guéri. Alors, bien sûr, on pourrait dire que c'est une hallucination, mais enfin bon, je trouve ça quand même étrange que... Qui se réveille, qui est déjà guéri. Un, qui se réveille, qui est déjà guéri. Deux, le disque de lumière ressemblant à un ovni. Et puis après, ben moi, tu sais... Mais c'est ça, à ma naissance déjà, quand je suis né, il y avait un orage très très étrange qui était juste au-dessus de l'hôpital. Oui, il y a quand même une grande particularité. Ouais, juste au-dessus de l'hôpital, et d'ailleurs ma mère m'avait surnommé le capitaine Tempête. Parce qu'il y avait des éclairs au-dessus de moi, au-dessus de la chambre où elle accouchait. Donc déjà là, il y avait quelque chose de super bizarre, quoi. Alors, hasard pas hasard, on constate quand même que là j'ai vécu ça. Ensuite, mon père a failli mourir quand il était jeune. Il a eu un problème au poumon et il a été hospitalisé. Et curieusement, l'hôpital où il était hospitalisé, c'est le même dans lequel j'ai été hospitalisé moi des années plus tard pour mon installation à Briançon. Là, c'est là que tu t'es rendu compte, pas si longtemps, tu as fait des recherches sur cet hôpital-là, et qu'est-ce que tu as découvert? Ah ben j'ai découvert qu'il faisait partie d'une base militaire qui était vraiment dans la montagne. Et ça m'a rappelé justement que lorsque les médecins sont rentrés, et j'en avais pas parlé dans ma vidéo, il y avait un médecin en blanc, un en militaire, qui était habillé en camouflage, donc je m'en suis souvenu quand j'ai vu l'émission qui parlait des bases secrètes militaires qu'il y avait en France, etc., dont l'hôpital en question. Et c'était l'hôpital où j'étais.